Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, je vous le mets en fiche en haut à droite. Dans celui-ci, on avait fait la plus belle avancée à mon goût jusqu'à présent, c'est-à-dire les tasseaux. Bon, ça a été une vraie galère, c'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour toute autre chose. Déjà, pour commencer, on a enfin quasiment terminé le chantier escalier. Je dis quasiment parce qu'il n'y a toujours pas de rampe, mais l'escalier en lui-même, c'est bon. J'ai pas vraiment pu vous filmer le moment où on l'a remonté parce qu'on l'a pas fait seul, mais de toute façon, je vous explique tout dans les plans juste après. Ensuite, je suis trop contente puisque j'ai enfin reçu les tables de chevet, donc j'ai pu les monter avec vous. Et là pareil, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais pour la qualité des tables de chevet, franchement, faudra repasser, c'était un carnage. Pour finir, on va commencer à s'attaquer au chantier toilette. Alors si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez que pour le moment, c'est la seule chose qu'on va faire dans la salle de bain, puisqu'on reverra cette pièce bien plus tard. En attendant, on voulait quand même, avant d'emménager, juste changer les toilettes et poser un toilette suspendu. Donc c'est ce à quoi on s'est également attaqué dernièrement. Bon, franchement, c'est toujours pas fini à l'heure à laquelle je vous parle, puisqu'il y a eu encore une fois plein de péripéties. Mais au moins, vous allez pouvoir voir le début du chantier et sans plus tarder, je vous laisse avec les images. Petit point, ou plutôt même gros point sur l'escalier, puisque comme vous pouvez le constater, il a été remonté. Je vous ai pas filmé ça en fait, puisqu'il y a beau papa qui est venu nous aider à le monter, donc j'avais pas forcément envie de le filmer. On avait fini de le vernir, mais ça je crois que je vous avais montré. On est revenu le fixer en haut comme c'était le cas avant, mais surtout on a mis des vis ici et là. Et à l'arrière, vu qu'il y avait le creux comme je vous avais dit, on a mis des cales comme ça. Ce qui fait que maintenant, l'escalier étant fixé à 3 endroits, il ne bouge plus du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, c'est plutôt pas mal. On n'est pas hyper content de la couleur, mais comparé à ce qu'on avait au début, on se dit qu'on s'en est assez bien sorti. Et encore une fois, le but pour cet escalier, c'était vraiment d'essayer d'en faire quelque chose pour le moins cher possible. Alors je sais pas encore si on va reboucher les trous avec de la pâte à bois et remettre de la lasure, parce que là je vous ai montré où c'est, donc je pense que ça se voit bien. Mais sinon, quand on regarde l'escalier de loin, c'est vraiment pas choquant. Donc bon, je verrai si je suis motivée à faire ça plus tard ou pas. En attendant, on a au moins de nouveau accès à l'étage. Les deux tables de chevet sont arrivées, donc on va les monter ensemble. C'est des Vida XL et je les ai trouvées sur le site de Leroy Merlin, je crois, si je dis pas de bêtises. De toute façon, si ça vous intéresse, je pense que je vais essayer de les mettre dans la barre d'infos, comme ça vous n'aurez pas trop à chercher. Donc je vous propose qu'on en monte une ensemble, ensuite je ferai la deuxième de mon côté et je vous montre une fois que c'est terminé. Il n'y a que 15 étapes au niveau de la notice, mais franchement je comprends pourquoi, puisque déjà rien qu'à la première étape, il faut quasiment tout assembler. Petite précision, ce sont des tables de chevet qui s'accrochent au mur, puisque on n'a pas eu trop le choix en fait. Je vous montrerai où on va les attacher juste après, mais si on voulait garder la possibilité d'ouvrir les tiroirs qui sont au niveau de la tête de lit, on n'aurait pas pu le faire avec une table de chevet classique, les pieds auraient gêné. Donc nous voilà avec une table de chevet suspendue. Pour moi c'était obligatoire d'avoir au moins un tiroir, je voulais pas mettre juste une tablette, histoire de pouvoir ranger quand même genre les télécommandes ou ce genre de trucs. J'ai eu énormément de mal à trouver ce que je voulais, donc là ce sont des tables de chevet vraiment classiques. D'ailleurs j'aime pas trop les poignées, donc il faudrait que j'aille en acheter d'autres. Mais bon, à défaut, j'ai trouvé que ça qui fasse la bonne taille aussi. Bon, et ça commence bien, puisque déjà là on en a une qui est abîmée. Ça va, je crois que c'est sur l'intérieur, mais en tout cas c'est vraiment un bon début. Et il y a plein de sciures de bois dans le carton, du coup le blanc il paraît tout dégueu. Vous allez peut-être même encore mieux le voir sur celle-là. D'habitude, je préfère monter les meubles directement sur le carton pour être sûre de ne pas les abîmer, mais là, il est tellement dégueu que je préfère encore faire ça par terre. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on s'habitue beaucoup trop facilement aux notices d'IKEA et que toutes les notices de montage de meubles ne sont pas aussi simples. Dès la première étape, je suis censée monter 4 trucs ensemble. Donc je vais déjà monter ces deux-là. Et cette planche aussi est abîmée par là, c'est super. Je fais pareil de l'autre côté.
la même chose sur ce panneau-là et on va pouvoir le placer au-dessus. En plus, il y a des petits pitons qui sont plus gros que d'autres. Du coup, il y en a, franchement, je peux les enlever hyper facilement. C'est pas super rassurant. Il n'y a plus qu'à faire rentrer tout ça à l'intérieur. Ensuite, on sécurise les vis qu'on vient de mettre avec ces trucs-là. Si vous vous demandez si je suis gênée par mes cheveux, la réponse est oui. Hein. C'est juste que j'ai pas pensé à prendre un élastique. Les deux premières étapes sont validées. Ensuite, il faut fixer les rails. Regardez, c'est des tout mini rails. Moi qui ai monté les grands sur le lit, là c'est sûr que ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai enfin trouvé le sens du rail, mais c'est pas sûr. De toute façon, vous ne verrez rien puisque c'est à l'intérieur du meuble. J'espère que je me suis pas trompée de côté. Oula, je viens de me rendre compte que dans 2 étapes, j'étais censée scier un truc. On est mal barré. En attendant, maintenant, je vais venir fixer ce qui sert à accrocher le meuble au mur. Oh, je viens de capter un truc. En fait, ça, c'est des vis qui percent. Il n'y a pas de trou déjà dans le meuble pour fixer ça. J'ai trop peur de faire de la merde. C'est sûr, je ne vais pas percer au bon endroit, je me connais. Oh là 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 là. Je vous propose qu'on laisse cette étape-là de côté pour l'instant et qu'on monte déjà le tiroir. Non mais non seulement elle est abîmée à l'intérieur, mais elle est aussi abîmée à l'extérieur, la façade là. C'est une catastrophe. Bon, au moins cette vidéo servira peut-être à quelque chose et vous n'achèterez pas ces tables de chevet. Hop. Hop. Ça là-dedans. Et comme tout à l'heure, on n'a plus qu'à venir sécuriser toutes nos vis avec les gros machins gris. Maintenant, on vient fixer le fond du tiroir. Il y a ce petit truc à venir fixer là-dedans. Et comme d'hab, il n'y a pas de trou. Je vais déjà commencer par clouter la planche. J'hallucine, ils se sont vraiment pas fait chier. Regardez, elle est même pas blanche à l'intérieur du tiroir. Voilà, c'est fixé. Maintenant, c'est les rails. Donc je sais pas pourquoi je retourne mon tiroir. Ok, donc il va falloir fixer ça comme ça. Il me reste 2 trucs comme ça en plus. J'espère que je me suis pas trompée. Et il me reste aussi plein de clous, mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai pas fixé le fond de ce truc là. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas gardé la poignée qui est fournie avec parce que je la trouve pas terrible. Mais bon, en attendant, je vais venir la fixer quand même. Tadam! Mon monsieur est venu m'accrocher les tables de chevet. Donc voilà ce que ça rend. Il reste à peu près, je dirais, 4 cm entre le lit et les tables de chevet, ce qui va permettre à la couette de pouvoir passer entre deux sans que ce soit posé sur la table de chevet, donc ça c'est cool. Pour les lampes, j'en ai déjà trouvé, mais pour le moment je les ai pas encore commandées. Et vous voyez, accroché à cette hauteur-là, c'est nickel parce que je peux ouvrir le tiroir ici et je peux également ouvrir le tiroir du lit en dessous sans que ça bloque rien du tout. Donc c'est plutôt cool. J'ai fini par trouver les poignées pour pouvoir remplacer celles-ci, mais je les ai commandées sur Etsy. Et comme elles viennent des États-Unis, je crois qu'il y a à peu près un délai de quasi 1 mois de livraison. Donc ça va pas être pour tout de suite. Je pense que je changerai les poignées au moment où je vous ferai un vlog un petit peu de décoration pour toute la chambre. En attendant, on va garder celle-ci. Au moins ça reste utilisable et je suis contente de l'avancée de cette pièce. Aujourd'hui, on passe vite fait dans la salle de bain puisqu'on attaque le chantier de toilette. On avait clairement repoussé ce moment, mais là je crois qu'il est temps. Pour le moment, ça va être les seuls travaux dans la salle de bain, en tout cas jusqu'à l'emménagement, puisqu'il y a forcément d'autres pièces qui vont passer en priorité, étant donné que cette pièce-là, dans l'ensemble, en vrai, ça passe. Une fois qu'on aura un joli toilette suspendu, ça sera même encore mieux. Là, vous vous en doutez peut-être, mais étant donné que c'est de la plomberie, moi je ne vais pas du tout intervenir. C'est monsieur qui va s'occuper de faire ça. Et sans plus tarder, je vais pouvoir vous laisser avec les images.
Ouais, bah t'es nul en jetage quoi. Bon, première nouvelle, il y a du carrelage en dessous. Lui, il va peser le poids d'un âne mort. Et tu sais quoi, il y a encore du silicone. Ah bah ça pose plante dans les mains. Sinon, moi, pendant ce temps-là, j'ai monté une plante. Pendant ce temps-là, j'ai mis dans la merde. On fait tous des choses plus ou moins utiles, ok? Plus ou moins agréable, surtout. Surtout. C'est ça que je te dis, regarde. Ah ouais. Putain, mais il vénère, sérieux, avec son silicone. On va faire les trous. Non! Alors, je vous montre l'avancement. En fait, j'ai été obligé de couper l'ancienne évacuation de l'ancien propriétaire. Il l'avait posée dans le béton, donc du coup, j'étais obligé de la couper et mettre plusieurs raccords pour pouvoir rattraper le diamètre qu'il avait mis. Donc lui, c'était un diamètre 100 et nous, on partait sur un diamètre 90. Donc j'ai fait des empilages de tuyaux pour pouvoir revenir sur mon 90
et pouvoir installer tout ça. Après on a installé le bâti au sol, donc splitté tout ça. Et maintenant il manque plus que la pose de la cuvette. Ce qu'on a été obligé de changer aussi, c'est au niveau des raccords de tuyauterie. Donc j'ai été obligé de repartir sur un tuyau plus long et repartir sur une plus grosse section parce que là-haut c'était du 15-21. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Vas-y, t'arrêtes. T'as vu le petit instant toi? Esquive. Pour emboîter les tuyaux ensemble, je vais utiliser du bec citron, ça va être gras et ça va bien les aider à rentrer. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 you got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on. Et là, normalement, le vétère qui est là, il faut serrer les petites vis qui rentrent chez toi. Donc j'ai fini d'installer la cuvette, j'ai remis l'eau, et maintenant on va voir si ça fuit. Et ça fuit pas. Bon, on va remonter le reste. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. You can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. When you feel low, you can still go. Go when you feel slow, you can still go. Go when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dans le prochain épisode. Je voulais vous parler un petit peu de la table basse. J'ai fini par en trouver une ou deux qui pouvaient correspondre. Par contre, au niveau du budget, c'était entre 400 et 500 € la table basse. Donc ça fait son petit prix quand même, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui, je pense, est très simple à fabriquer soi-même. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec, comme vous pouvez le voir, un gros pot et un plateau. Comme ça, on va voir si avec un budget de moins de 100 €, j'arrive à recréer le style de table que je veux et qui coûte une blinde. On a été à la solution la plus rapide, en tout cas du moins celle qu'on pensait la plus rapide. Mais on a eu quelques petits soucis. C'est pas de la super qualité et si c'était à refaire, je pense que finalement on le ferait nous-mêmes.